Titouni, on ne va pas très bien. Je suis dans les escaliers de la visite médiatisée de Lilou parce que je vais la voir. Donc on est mercredi 21 septembre, voilà, il est 9h15, je la vois à 9h30. Donc je vais essayer de vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé ce week-end avec Louane. Donc Louane, effectivement, elle est à l'hôpital, comme vous le savez. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube. Moi, je ne vous l'ai pas dit de suite parce que bon, si je l'aurais dit de suite, forcément, les professionnels, ils auraient été mis au courant. Donc oui, effectivement, samedi, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient mais tu peux prendre un téléphone à ta fille, elle a 11 ans. Alors oui, effectivement, samedi, j'ai acheté un téléphone à Louane. Je lui ai pris, non pas un smartphone, mais je lui ai pris un petit téléphone, vous savez, à 15 euros, 15-20 euros, où c'est qu'il n'y a pas internet dessus. Donc j'ai prévenu Louane, je lui ai dit tu me mets sur silencieux et tu envoies des messages où tu appelles en cas de très grande nécessité, comme elle a tendance à fuguer, comme elle a tendance à s'échapper du foyer quand ça va pas. Donc j'ai dit au pire je préfère 1000 fois que tu m'envoies un message ou que tu m'appelles, on ne sait jamais. Donc au début ça allait. Lundi, j'ai essayé de la joindre. Dimanche, déjà, j'ai essayé de la joindre. Impossible. Lundi, j'ai essayé de la joindre pour savoir comment ça allait. Lundi, j'ai appelé l'hôpital pour savoir comment ça allait, comment ça se faisait, ce que j'arrivais pas à joindre Louane. Et on m'a dit, non mais votre fille depuis 12h30, elle est sortie. Donc déjà, faut que je notifie une chose, parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'après, j'ai la visite avec Lilou. C'est que quand moi je me suis présentée, depuis vendredi que je me suis présentée à l'hôpital pour voir Louane, comment elle allait, qu'est-ce qu'elle avait exactement, et le lendemain pour lui ramener des vêtements. Et le lendemain encore, le dimanche que je suis allée encore la voir, on m'a très clairement dit comme quoi que je ne pouvais pas voir ma fille. Ils avaient eu des instructions du foyer. Le foyer avait clairement dit, si la maman se présente, la maman ou la famille se présente, vous n'acceptez pas de les recevoir. Oui, ouais. Donc voilà. Donc je me suis quand même présentée. Donc lundi, effectivement, Louane, elle est sortie à 12h30. Entre-temps, moi, lundi matin, à 8h30, et j'ai la preuve, hein, j'ai fait la capture d'écran. À 8h30, j'ai le collège qui m'ont appelé pour savoir où était Louane, parce qu'ils avaient eu une information comme quoi qu'elle était fatiguée, qu'elle était un peu malade par rapport avec le foyer. Donc j'ai expliqué, j'ai dit écoutez, moi j'attends une réponse parce que normalement, aujourd'hui, dimanche, je suis allée voir Louane, elle est à l'hôpital. Et lundi, comme eux, ils ont décrété que Louane avait beaucoup besoin de repos, de se reposer énormément, parce qu'elle était surmenée. Donc, j'attends de voir les suites aujourd'hui. Et je compte appeler en début d'après-midi pour savoir où ça en est avec Louane. Donc, il m'a dit d'accord, elle est à l'hôpital, je ne savais pas. Ben non, le foyer, en fait, ils ont juste dit au collège comme quoi qu'elle était malade. Ils n'ont pas dit qu'elle était hospitalisée, qu'elle était rentrée à l'hôpital. Donc voilà, le lundi matin, j'ai eu le collège. Là, à 1h30, j'ai eu l'hôpital qui m'ont dit comme quoi qu'elle était sortie depuis 12h30. Hier,
mardi, je vais, comme à mon habitude, à la visite de Lilou. Je me suis gourée, c'était pas aujourd'hui, c'était pas hier à titre exceptionnel, c'était aujourd'hui. Donc j'ai laissé le biberon, ils l'ont mis au frigo, j'ai laissé le petit Kit Kat pour la petite, ils l'ont mis au frigo aussi. Donc ça c'est pas un problème, il y a le micro-ondes, on va tout réchauffer. Et hier, juste après quand je suis sortie, je suis allée me renseigner au collège de Louane. Vu qu'ils m'ont appelé une première fois, j'ai dit je vais aller voir directement là-bas parce que le téléphone il est encore éteint. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ça doit être le foyer qu'ils ont juste chopé le téléphone de la petite et ils lui ont pris. Je me présente au collège. Bon, la petite, je ne l'ai pas vue, bien entendu, c'était sur l'heure des cours. Je suis arrivée vers les coups de 10h30, 11h moins le quart, je crois. Et j'ai parlé avec la personne de l'accueil. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas venir, il y a eu des restrictions. On prend juste votre numéro de téléphone et le directeur ou le CPE vous rappellera pour vous donner des suites. Finalement, je vais pour partir. Bon, j'attends un tout petit peu devant le collège parce que j'allais pour regarder quelque chose sur Internet, comment je pouvais faire, etc., pour trouver un peu une solution. Et du coup, je vois deux personnes arriver, un homme et une femme, donc il y a le directeur et je crois que c'est la CPE ou la vie scolaire, je ne sais plus. Et là, on me dit, ben non, de toute façon, si vous restez, vous risquez d'avoir des problèmes, nanani, nanana, le foyer, pas le foyer. Voilà. Donc en fait, comme j'ai fait comprendre à tout le monde, on cautionne et on accepte que ma fille, elle fugue pour 11 ans et demi. Elle fugue, elle aille je ne sais où, faire je ne sais quoi. Mais par contre, pour ça, elle est grande, pour du haut de ses 11 ans et demi. Mais par contre, elle n'est pas en mesure d'avoir un téléphone pour être joignable quoi qu'il arrive. Là, je ne comprends pas la logique, là. Je ne comprends pas du tout. Donc hier, je me suis pas pris la tête, mais j'ai demandé parce que j'essaye d'appeler le foyer. Parce que le collège, ils ont eu le toupet indirectement. Quand je dis le toupet, c'est indirectement parce qu'ils ne sont pas au courant de tout. Ouais. Mais le foyer, comme ils m'ont dit, oui, mais si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, parce que nous, on est un établissement scolaire, donc on ne peut pas trop se mêler. Mais par contre, rapprochez-vous du foyer. Il me raccroche au nez constamment. Il y a mon numéro qui s'affiche. Il raccroche. Et même quand j'essaye d'appeler un inconnu, il raccroche. Ils veulent aucun machin de ma part. Ils veulent pas m'avoir au téléphone pour que j'ai une explication, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Non, non. On me renvoie vers l'espace famille qui est de l'autre côté. Louane, elle est dans le 12e. L'espace famille, c'est dans le 4e. C'est dans l'ancien foyer où étaient mes filles. Donc il faut constamment que je me rapproche de l'espace famille pour avoir des nouvelles ou pour avoir des explications. Donc hier, j'ai appelé l'espace famille, qui nous suit depuis maintenant des années, qui connaît la situation familiale depuis des années, qui a vu les petites grandir, et je lui ai dit, ben écoutez, ce week-end, je ne vous le cache pas, j'ai acheté un téléphone à la petite, pas un super téléphone, un téléphone merdique à 20 €. J'aimerais quand même avoir une explication où est le téléphone. Parce que moi, j'appelle le foyer, ils ne me répondent toujours pas. C'est pas normal. Donc voilà. Donc le téléphone, Louane, effectivement, elle en avait eu un ce week-end. Malheureusement, elle en a plus. Voilà. Ils lui ont enlevé le téléphone. Et maintenant, je n'ai plus de nouvelles. Donc, le seul truc que je peux vous dire, c'est que bientôt, quand, je ne peux pas vous dire encore, parce qu'on ne sait jamais. Par contre, je sais que bientôt, je dois avoir l'espace famille avec le directeur du foyer. Non pas de Louane, mais celui qui s'occupe du foyer de Louane. Voilà, je vais avoir un rendez-vous avec et d'après ce que j'ai pu comprendre, Louane sera présente elle aussi.
Donc, si j'écoute l'espace famille, Louane ne reviendra pas chez moi comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Non, eux, ils veulent appuyer sur le fait que Louane doit passer des week-ends chez moi. Donc, pour que mes droits soient un peu plus ouverts. Ensuite, ils vont aborder le sujet, même auprès de l'ASE, au niveau de l'appel téléphonique, pour que Louane ait un téléphone pour qu'elle puisse être joignable. Ils vont voir si c'est faisable ou pas. Donc, comme j'ai fait comprendre à la personne, j'ai dit non mais attendez, on va attendre tous les 8 ans pour avoir des droits qui soient un peu plus ouverts. Je tiens quand même à préciser que mes droits, ils ont été ouverts, mais à chaque fois, ils ont été refermés. Et des week-ends, je n'en ai jamais eu au domicile. Donc, il faut quoi? Il faut que j'attende tous les 8 ans? À ce rythme-là, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Voilà. Enfin bref, là je vais y aller. Voilà, ça fait déjà 11 minutes la vidéo, donc j'en ferai certainement une un peu plus tard si j'ai du nouveau. Là j'en ai pas du tout concernant Louane. Là je vais monter, je vais aller voir Lilou. Et voilà, à plus tard. Bon, la visite avec Lilou, eh ben, c'est pas maintenant. Voilà, c'est cet après-midi. On va passer la petite carte. Je suis tellement préoccupée, perdue, chamboulée avec tout ce qui se passe. Ouais, d'habitude aussi on voit la petite de 9h30 à 10h30. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que... Il n'y a pas que le fait que ça me perturbe tout ça. J'ai l'habitude de partir le matin pour aller voir la petite. Voilà. Donc là, je retourne chez moi. Et ouais, je retourne à la maison. Bon, néanmoins, j'ai un peu discuté avec le fil rouge par rapport à Lilou, mais bon, plus par rapport à Louane et par rapport à ses sœurs, des suites. Et puis voilà, on a un peu discuté. Et là, ben, je rentre chez moi, et tout ce que j'ai à faire. Et puis, j'attends patiemment 14h pour pouvoir aller voir Lilou. Voilà. Enfin, bref. Voilà. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, on y va, on va voir Lilou. Et cette fois-ci, je vais la voir. Elle va être là. Voilà. À tout à l'heure.